Éviter le mal comme les gens disent souvent. C'est les jeux, c'est le jeu. Toi-même. Oui. C'est que là, non, d'autres gens vont prendre ça comme la loi, un peu comme la loi morale. Tu vois que beaucoup de gens, même que tu ne sois pas chrétien, il y a ce qu'on appelle la loi morale. Et pas faire le mal à son prochain, faire le bien, aider, faire ceci, faire cela. Mais maintenant, comme on a parlé de Dieu, si on parle de Dieu, ça veut dire que forcément, il a un plan pour l'humanité. C'est ça, non? Et il y a un document que beaucoup peut-être très souvent négligent. Et que pour les chrétiens prennent souvent très souvent sur la Bible. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans la Bible, c'est pas possible. C'est pas. Mais pour savoir la volonté de Dieu, on doit chercher dans la Bible. C'est que même la vie après la mort, la Bible en réalité donne la direction. C'est ça un peu. C'est que si tu as une notice, je prends un exemple, si tu as une notice peut-être de la télévision et que tu ne lis pas la notice, il est possible que tu ne saches pas démarrer la télévision. Pourtant la télévision est à toi, tu as la télécommande, mais c'est la notice qui va dire que non, voilà ce qu'il faut faire pour allumer la télévision. C'est un peu comme la Bible concernant les gens qui se disent chrétiens. C'est que dans la Bible, il y a une manière dont Dieu a donné pour qu'on puisse revenir à lui. C'est qu'on vient sur la terre sans sa volonté. Et on retourne aussi sans notre volonté. C'est que elle n'a pas décidé de naître dans la famille ici. Tu peux choisir ton mari, tu peux choisir ta femme. Mais tu peux pas choisir ton pays. Tu peux pas choisir ta famille. C'est que moi, on a choisi ma famille. Dieu a choisi ma famille. Il m'a envoyé là-dedans sans mon consentement. Mais maintenant, il nous laisse un document qui est la Bible, dans laquelle chacun doit se mirer. Est-ce que sur écrit la terre ci là, j'aurais fait ce que la notice dont il m'a donné demandé de faire, les demandé de faire. Je sais pas si tu me comprends. C'est que dans la Bible là, beaucoup de gens vont dire je suis chrétien, chrétien. Est-ce que tu es chrétien de la bonne des façons? Est-ce que tu es chrétien d'après la Bible? Voilà. Et c'est qu'en réalité, nous tous sommes dans le même support, non? C'est-à-dire que nous tous on devait être chrétiens d'après la Bible, d'après ce que la Bible dit. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit du chrétien? Comment est-ce qu'on devient chrétien? Est-ce qu'on est chrétien parce que mon père est chrétien ou parce que mon frère est chrétien? Maintenant, si bon, on peut un peu un passage dans la Bible. C'est que si tu lis le livre de Jean, chapitre 1, on dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. On dit maintenant qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il faut d'abord recevoir la parole. Donc c'est la parole qui fait de toi, qui te donne de prendre conscience que tu es enfant de Dieu. Parce qu'en réalité, on dit souvent que tout le monde sont les créatures de Dieu. Mais dans les créatures de Dieu, il y a ses enfants. Ça, c'est ce que la Bible dit. On dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On dit lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien que ta fille est chrétienne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est qu'elle doit rencontrer la parole. Voilà. Maintenant, dans le livre de Romains, chapitre 10, il dit comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a pas les prédicateurs? Et comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tu vois que quand tu fouilles la Bible, mais à un moment, ça devient un peu un genre. En réalité, il faut un prédicateur envoyé de Dieu vers toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent comme dire non, je m'en vais faire, alors que Dieu ne leur a pas commissionné. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Non, c'est vrai que si tu as une grâce dans la vie de voir les gens qui viennent vers toi et te parler de la meilleure des choses qu'on peut t'accorder sur la terre. C'est vrai que non. Si je vis ici et que je n'ai pas Jésus, si je meurs, c'est fini pour moi. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est la vie éternelle.
Il était malade. Il est mort comment la mère? Mon mari n'a pas dit comment il devait mourir. Ton fils est peu dérangé. C'est Franck. Très souvent, c'est pas mal dont on meurt qui est important. Hein. Il est mort comme La mort, c'est là. accident ou maladie. Si tu es malade, ou si tu es... Ça, c'est la mort. Mais tu vois que c'est le chemin de tout le monde, non? Oui, chaque personne, ça n'a pas de façon. Voilà. Maintenant, il faut que tu te rassures. Est-ce que si moi je quitte, tu vas aller du bon côté? C'est ça la question que chacun doit répondre avant de quitter la terre. Et être sûr que non, même si je ferme les yeux à n'importe quel moment là, si Dieu m'appelle, il va m'accueillir dans ses bras. Ça va être répondu de manière vraie. Par contre, tu n'as pas pensé, tu n'as pas imaginé que peut-être, tu dois être sûr. Mais dans la vie, si tu évites de faire les péchés, c'est que sur certains tu iras au paradis. Non, c'est pas ça. Bibliquement parlant, hein, si tu lis la Bible d'abord, c'est pas ça. C'est que dans le livre des Éphésiens, non, on dit que nous sommes sauvés par grâce. Qu'est-ce qu'on appelle la grâce, non? Hein? La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est quelque chose qu'on te donne, dont tu ne mérites pas. Dieu nous sauve par grâce. Il nous sauve parce que nous avons obéi à la loi, non. La volonté de Dieu en réalité, c'est qu'on croit en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Parce qu'on dit Jésus que c'est mort pour moi, Jésus que c'est mort pour mes péchés. C'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que tu avais déjà les péchés, c'est à cause de ces péchés, c'est pour ça qu'il est mort. C'est d'où la grâce. Donc tu es pécheur, tu es privé de la vie éternelle. Il vient mourir, donc il vient prendre ta place. C'est parfois un peu banal, mais c'est là où Dieu a caché la vie éternelle. C'est qu'il y a eu la substitution. Jésus a pris ta place. Jésus a pris notre place. C'est au travers de la vie de Jésus qu'il te voit comme juste. C'est au travers de la vie de Jésus que tu peux prétendre entrer au ciel. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois en Jésus, en l'œuvre de la croix. En l'œuvre de la croix. Parce que le salut est caché dans la croix. Donc c'est en ça, l'œuvre de la croix que tu dois croire pour avoir la vie éternelle. C'est pas que je fais le bien, je fais ceci, mais c'est ce que la Bible enseigne. Donc tu vois qu'on peut croire. On croit de la mauvaise des manières. Mais il dit donc celui qui croit en ça, à l'œuvre de la croix, doit se faire baptiser. Donc le baptême est la preuve que tu as cru en l'œuvre qu'il a accomplie. Maintenant tu as dit que tu étais chrétienne, non maman? Je suis baptisée. Baptisé comment? Bon, on s'appelle baptisé communié. Je suis baptisée Conformément à ça, c'est que tu... Bon, conformément à ce que... Maintenant, vas-y, alors comme tu veux dire que je choisis. Maman, une fois de plus, bonjour et soyez bénis. C'est un privilège pour nous de parler de ce qui est important dans la vie. Et c'est un privilège également pour vous d'écouter. Pourquoi on dit heureux celui qui écoute la parole de Dieu. Le fait que tu écoutes, ça donne la joie au cœur. Pourquoi c'est la chose qui a créé l'univers. Comme mon frère vient de le dire, aujourd'hui, il y a tellement de religions. Comme tu viens de dire, je suis protestant. Arrêtez, si tu lisais la Bible, ou si tu lis la Bible, tu vas voir que Jésus qui n'est pas venu sur la terre créer des religions. Aujourd'hui, seulement au Cameroun, il y a plus de 200 et poussées de religions. Mais par contre, tu vois que la majorité, il y a beaucoup de divisions. Donc, en réalité, nous voyons que la religion crée plutôt la division. Mais par contre, il est venu sur la terre là, pour former des disciples. On parlait qu'il a ses disciples, non? C'était des disciples. Mais qu'est-ce qui signifie les disciples? Les disciples est celui qui suit la discipline de son maître. Nous savons que le Seigneur est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre sauveur. C'est ça, c'est pas ça. Oui, et maintenant, tellement que Satan, il s'en fout de l'ignorance. Lui, il veut seulement nous amener avec lui dans sa chute. C'est pour cela que pour mieux régner, il faut qu'il divise. Il crée la confusion. Mais comme mon frère vient de dire que le Seigneur nous a donné sur la terre pour qu'on ne s'embrouille pas un livre qui va nous canaliser, qui va nous éclairer et qui va nous diriger.
Par contre, si tout le monde avait pour appui ces livres, ça veut dire tous les hommes qui se disent en quoi de Dieu doivent avoir un même langage. Un langage, puisque tout se dit. Oui, en réalité, un même livre. Et c'est pas que si tout le monde s'appuie sur ce même livre, ça veut dire qu'ils doivent avoir un même langage. Le langage de leur père qui est le Dieu. Mais pourquoi on n'est pas au même langage? Pourquoi? Parce qu'en réalité, les hommes ont créé la religion au lieu de disciples. Ça veut dire quoi? La religion, c'est pour ça qu'on dit que la religion ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? La religion ne vient pas de Dieu. Comment parler ensemble? La religion ne vient pas de Dieu. La religion, c'est une canal, c'est une forme que Satan a utilisée pour pouvoir diviser les hommes pour pouvoir mieux venir sur eux. Maintenant, en utilisant les mêmes hommes, qui soi-disant se disent c'est Dieu, mais ils ne servent pas pour les intérêts égoïstes et personnels. Et ils s'en foutent de l'ignorance. C'est pour cela que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu ou en tant que homme ou femme ou enfant, nous avons le devoir, le premier devoir, c'est de connaître notre Créateur et de chercher ce qu'il veut pour nous. Notre premier devoir. Chercher le Créateur et connaître ce qu'il veut pour nous. Comme mon frère a dit, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Depuis que tu es né, si Dieu vient là maintenant avec ma fille, depuis que tu as connu une souffle de vie, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quelle sera ta réponse pour lui? C'est une question. Après, pour qu'on puisse comprendre, arrêter de quoi il s'agit. Ma soeur. Si je me pose la question de savoir ce que j'ai fait pour lui, papa, il est encore fait, papa, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a tout fait pour moi. Bon, du coup, je vais souvent dire, papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Non, je vais encore dire tout. Voilà, comme tu l'as dit, il t'a créé, t'a donné le souffle de vie. Mais le problème, c'est que le souffle de vie qu'il t'a donné là, de même que tu n'as rien fait pour que tu nais, de même que tu n'as rien fait pour être femme, de même que tu n'as rien fait pour être Camerounais, de même que tu n'as rien fait pour être dans telle tribu, dans telle tribu, mais Dieu a tout choisi pour toi. Mais c'est pour un but. Dieu un peu Proverbe chapitre 16, partie de verset 2. Dieu a tout fait pour un but. Là, il faut lire parce qu'on va aller pas à pas pour qu'on comprenne qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Pour chapitre 16. Proverbe chapitre 7, à partir du verset 1. Oui. Bon. Je vais lire. Il peut lire, non, maman? Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Attends, papa. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc ça veut dire que comme le soleil que tu vois là, lui est le but pour lequel Dieu a créé le soleil. Et la Bible nous dit que Dieu a créé le soleil afin qu'elle manifeste le jour. Il a créé la lune afin qu'elle manifeste la nuit. Il a créé les étoiles. Il dit que pour marquer les temps, nous savons qu'avant que la montre ne sorte, nos parents lisaient le temps par le soleil et par la lune. Donc tout ça c'est pour un but. Et si déjà les choses éphémères que Dieu a fait pour un but, à plus forte raison, toi que Dieu a créé à ton image, à son image. Donc ça veut dire que tu as un but déterminant sur la terre. Vous comprenez, ma soeur? Et nous devons découvrir, tant que nous vivons, le but pour lequel Dieu nous a créés. Sans ça, ma soeur, tu peux faire 100 ans sur la terre, mais que tu es au kilomètre de Dieu. Après, tu vas rendre compte à Dieu. Comme tu lui as dit, quand tu vas te poser la question, qu'as-tu fait de la vie que Dieu t'a donnée sur la terre? Toi, tu m'as dit que Seigneur, je dois faire quoi? Alors qu'en réalité, tu n'as pas voulu chercher le but pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est pour que tout être humain sur la terre qui a un souffle de vie, ça veut dire que c'est Dieu qui a donné un souffle de vie, il doit comprendre, il doit chercher à connaître pourquoi je suis né Camerounais. Si tu es né Camerounais, c'est pour un but. Là, il dit dans sa parole, il a tout fait pour un but. De même que tu n'as pas voulu être en PK18, mais dans sa prédestination, quand il t'a créé, il a dit, ma fille va résider à tel endroit à PK18. Mais le problème, c'est que tu t'as posé la question, pourquoi Dieu t'a positionné à PK18? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement, aujourd'hui, tellement aveuglés
Il dit, mais aveuglé par la vie, en quoi que nous sommes venus pour peut-être sortir, travailler, manger, dormir. Non, ma soeur. Hein? Même les animaux qu'il a créés le fait. La poule se lève le matin, il picore, il trouve je sais pas, où le coq trouve la poule, après il fait les choses, après il prend les affaires, après il meurt. C'est ça ou c'est pas ça? Si nous ne cherchons pas la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous sommes comme des animaux. C'est que nous sommes comme des animaux. Alors mon frère a dit qu'en réalité, il y a la créature de Dieu, Dieu a tout créé. Mais maintenant, dans cette créature, nous devons être des enfants de Dieu. Un enfant, c'est celui qui est en communion avec son père et qui se laisse orienter par son père, qui cherche la volonté de son père afin que son père le canalise afin qu'il réussisse dans la société. Par l'éducation que son père va véhiculer, va les poser afin qu'il puisse être mature dans la vie sociale, afin d'être des exemples, des modèles pour la société. Et notre père, c'est qui? Notre créateur qui a donné le souffle de Dieu. Et nous devons le chercher, le rencontrer, afin qu'il fait de nous le but pour lequel il nous a positionnés sur la terre. Comment tu peux connaître ton destin sans rencontrer ton créateur? Comment? C'est impossible. C'est lui qui peut te positionner sur ce chemin de destin-là. Et sa parole déclare. Notre Dieu a de bons projets pour nous. Il est le projet de quoi? De paix. De paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Dans le projet de bonheur. Vous donner l'avenir de l'espérance. Avant de nous donner l'avenir de l'espérance. Il a de bons projets pour nous. Il est anormal aujourd'hui qu'on voit la jeunesse dériver dans toutes sortes de dépravations. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'a pas cherché à connaître son créateur. La femme est une bénédiction pour la société, est une bénédiction auprès de son mari. Mais qu'est-ce qu'est devenu la jeunesse? Pourquoi? Parce que la jeunesse en réalité a refusé la domination, a refusé la conduite, a refusé la lumière de son créateur. Et nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on a fait également? On a refusé de suivre notre Dieu. Et qu'est-ce qu'on est devenu? Parce que c'est la famille qui demain forme la société. Mais si la famille est déjà détruite, parce que la famille elle-même n'est pas soumise à leur Dieu, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Je retourne. Donc ma soeur, le Seigneur nous a fait grâce de le connaître, il nous a fait grâce, il nous a appelé à privilège. C'est pour ça que nous sommes là pour répandre également ces grâces et répandre ces privilèges. Afin qu'ensemble, nous puissions connaître le but et servir notre Dieu. Déjà, ce Dieu, c'est qui, maman? Oui. Notre Père, c'est qui? Dieu a un nom, maman. Oui, Dieu a un nom véritablement sur la terre. Jésus-Christ. Non, peut-être. Jéhovah. Comment tu tâtonnes, non? Moi, je sais que moi, quand je veux prier Dieu éternel, mon Dieu, notre Père, c'est tout ce que moi je dis. Alors, qui t'a sauvé? Jésus. Qui t'a sauvé? Qui est mort pour toi? Qui t'a délivré? Qui t'a guéri? Dieu a un nom sur terre. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, à ce Fils-là, ait la vie éternelle. Il n'y a personne qui peut être éternel s'il ne vient de Dieu. On dit Fils. Hein? Ça ne veut pas dire que... en fait, Dieu s'est fait chair, c'est pour ça qu'il s'appelle Fils. Vous comprenez? On appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Vous comprenez? Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour ça qu'il s'est fait chair. C'est en cette chair qui s'appelle. Donc il a pris une forme humaine. C'est à ce moment qui porte le nom de Fils. Et ce Fils porte le nom de le nom qui était dessus et qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le nom, le seul nom, pas la mention de nom, tout genou fléchit dans les cieux. Dans les cieux. Le nom du Jésus là, tout genou fléchit dans les cieux. Il est sur la terre et sous la terre. Le nom qui nous a délivrés de la captivité, de la puissance des ténèbres. Il n'y a pas de but. C'est Jésus qui est Nazareth. Il nous a libérés du péché sur la croix de Golgotha. Il a dit, Père, tout est accompli. La parole de Dieu,
il est né. Et qui est son père? Jésus est né à Bethléem. Je sais qu'il est né par la Vierge Marie. Eh oui. Pour le nom de son père, moi, je ne connais pas. Hein. Il faut connaître. Selon toi, Là, il faut connaître, parce que là, déjà, il faut connaître l'origine de Jésus pour connaître qui est Jésus de Nazareth. C'est très important. Jésus qui n'est pas né comme toi et moi, comme d'une père, d'une mère. Non, Jésus, c'est l'esprit. L'esprit. C'est un esprit. Ah, Maman, moi, j'avoue. hein? Je me dis que c'est un En esprit. réalité, il a dit que le Saint-Esprit te couvrira. Tu seras enceinte. Avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dieu est esprit. Esprit. et les vieux ou les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. En vérité. Hein? Donc Dieu est entré dans le ventre de Marie. Et il s'est fait chair. C'est pourquoi qu'on l'appelle fils de Dieu. Vous comprenez? Donc il a laissé la position élevée d'esprit, il est devenu homme. C'est pourquoi qu'on l'appelle fils de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est fils comme. Non. Vous comprenez? Voilà. La vierge enfantera. Une vierge qui enfante sans être pénétrée. Dieu fait homme parce qu'il est tout puissant. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on l'appelle fils de Dieu. Donc on n'a pas fils de Dieu comme parce que nous tous on est parlé. C'est comme on se rencontre. Non, c'est pas ça. C'est Dieu. On dit que Emmanuel, Dieu avec le petit, une promesse avec les hommes. Dieu avec les hommes. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de Dieu. Vous comprenez? Pas Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Hein? Et il peut être partout à au même moment. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu parce qu'il est tout puissant. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il peut être Père, il peut être Fils, il peut être Saint-Esprit. Vous comprenez? En fait, on appelle les attributs de Dieu. Et de même que nous, en tant qu'être humain, nous portons les attributs sur la terre. Moi, par exemple, je suis père parce que j'ai les enfants. Je suis mari parce que j'ai un épouse. C'est ça ou pas ça? Hein? Je suis fils parce que j'ai un père. On appelle ça des attributs. Vous comprenez? Et là, on confond les attributs à la personne. Maintenant, nous tous, on peut porter ces mêmes attributs. Mais la personne, moi, je m'appelle Patrick Jean. Quand Papa dit ça diffère. Vous comprenez? Parce que ça, c'est mon nom propre. Le nom propre de Dieu sur la terre qui a été donné par mes hommes, c'est Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui est mort. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Il nous a tant aimé. On dit que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils. Il a fait que quiconque, n'importe qui sur la terre, soit né, je ne sais pas quel est le nom le plus élevé sur la terre. Hein? Crois en lui. Si tu ne crois pas en lui, tu es mort, tu es péri. Donc, il ne sait pas qu'il y a des morts vivants sur la terre. Donc, il se dit mort, mais il se dit vivant, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce que, Jésus de Nazareth, c'est la mort. Vous comprenez? Et la mort spirituelle et la mort physique. Parce que, par exemple, quand nous mourons, on nous enterre, on appelle ça la mort physique. La mort spirituelle, c'est la déconnexion avec Dieu. Donc, tu es déconnecté avec Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Et 99% des hommes sur la terre sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la relation avec Dieu. Parce que c'est en croyant en Jésus de Nazareth qu'il ouvre la porte de la lumière dans ta vie. Avant que tu puisses entrer en communion. Nul ne vient au Père que par moi. Vous comprenez? Je suis la porte des brebis. Donc on ne peut pas passer. On ne peut pas rencontrer le Père si on ne passe pas par Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Parce qu'il est la porte du salut de l'humanité. Vous comprenez? En fait que l'homme devait spirituel, pour être connecté avec le Dieu spirituel. C'est pas que tu comprends bien, ma soeur. Mais c'est pas qu'il faut croire en lui. Parce que lui qui a payé le prix du rançon de notre âme sur terre, c'est lui. Et quiconque croit en moi, pas en quelqu'un d'autre, à la vie. À la vie. Attends, tu te poses la question, il parle de quelle vie alors que tu vis? Déjà deux fois que la vraie vie. La vraie vie. Le Zoé de Dieu. La vie véritable que Dieu veut pour nous. La vraie vie. Une vie remplie de paix, de joie, d'amour, de communion, de connexion avec Dieu. Sèche ça comme s'il y a pour Non, jamais. c'est sale. Il y a un temps sur ça. Je ne sais pas comment ma soeur. Donc, aujourd'hui, tu crois véritablement connaître Dieu. Tu crois véritablement connaître Dieu. Sincèrement parlant.
ma soeur. On va faire petit comment. Tu comprends qu'il est temps de revenir à la maison. Et quand tu te couches à vos sols, on n'a même pas encore la Tu veux maison. revenir à la maison. Va te coucher sur le canapé là-bas. Toutes les questions sont bienvenues. Attends, je vais finir avec la maman. Je vais finir avec la maman, je pose ta question. Toutes les questions sont la bienvenue. Tu sais ce que... Pose ta question. Je vais comprendre un truc, le père. On dit que c'est Jésus qui a créé la terre. Le ciel, tout. Maintenant, il y a un niveau là où on me dit que Qui te terre, dit? la terre a Ah, la science. tué. La science Et la qui dit. terre fait créer par les collisions. Par les collisions. La cohésion, poum. Maintenant, on dit que là, on dit, Tu as embrouillé, on t'a embrouillé. Tu vois que tu t'as embrouillé. Les scientifiques te regardent, non. Prenons deux voitures. Si on va aller dans leur logique, prenons leur logique. C'est la logique des scientifiques. Parce que parfois, les scientifiques, on les prend vraiment comme des fous. Mais à la limite, ils sont vraiment fous. Non, les trois à moi, regarde. Tu crois que si deux voitures venant face à face, à 100 à l'heure, lorsqu'il y a cohésion, boum, ça peut dire que je n'ai pas fait. Non. Donc tu vois qu'ils ont menti, non? Ils n'ont pas menti. Si tu prends peut-être l'œuf, comme ça dit ça, l'œuf quand ça sort du ventre de la femme, c'est parfait, non? Si tu laisses ça tomber sur le sol, ça fait comment? Physiquement parlant, les scientifiques veulent les preuves palpables. C'est-à-dire qu'ils veulent les preuves par. Tu vois que c'est peut-être possible. Là, c'est la théorie du Big Bang. Du Big Bang, c'est ça, non? Qu'il y a eu la cohésion des planètes. Boum! Ça veut dire que je n'ai pas fait, c'est faux. C'est parce qu'en réalité, plus tu fréquentes, plus tu t'éloignes de Dieu. Tu commences à mener le raisonnement, ce qui est simple. Au commencement, Dieu créa. Dieu a créé, Dieu a parlé. Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence. Voilà, ça c'est ce que la Bible dit. Et la Bible est vraie. Il y a maintenant ce que la science dit. C'est que si tu ne réponds pas à ce qu'il te dit, on va te donner zéro. Lui va te donner zéro. Ce n'est pas ça. C'est quand l'école dit le Big Bang, tu vois, comme lui l'a dit, la théorie du Big Bang dit c'est si tu vas répondre, mais en vérité c'est le mensonge. Dieu nous a créés à son image. On dit qu'il a parlé, les herbes sont venues. L'herbe c'est là, regarde. L'herbe c'est sort d'où? Si tu arraches là, tu boules. Demain ça va encore sortir. Ça sort d'où? Et si tu fouilles la terre, tu vas voir ça là-bas dedans. Mais ça suit le processus de la parole. Comme Dieu a dit, ça obéit à la parole de Dieu. La théorie du Big c'est des foutaises, mais c'est l'école. On ne peut pas dire que ne fréquentez pas, c'est l'école qu'on a trouvé dedans. Mais tu vois, quand tu fais, ce n'est pas logique, non. De toi, c'est logique. Pose-toi mais à ton professeur, que professeur, voit que tu nous enseignes, mais est-ce que c'est logique? Tu vas dire que ce n'est pas logique. Mais on l'a dit, mais t'enseignes aussi. C'est bon pour ta question. Mais c'est Dieu qui a créé. Mais si tu mets que Dieu va barrer, tu mets la fille va barrer, c'est pas ça. C'est comme ça la fille va barrer. C'est bien comme la maman dit qu'elle est chrétienne. Que si tu lis la Bible, le premier philosophe, il y a un philosophe dans la Bible, le premier philosophe en réalité c'est Satan. Regardez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, vous ne mangerez pas du. Maintenant, Lucas lui vient, il dit que Dieu a-t-il réellement dit, il remet en question. La philosophie remet tout ce qu'on a en question. Est-ce que je mens ceux qui ont fait la philosophie? Je mens. C'est que Dieu dit on dit que Dieu a créé la terre. Dieu n'existe pas. Il ment. Il dit que Dieu n'existe pas, non. Mais c'est un non-sens. Dans la Bible, on dit que c'est l'insensé qui dit que Dieu n'existe pas. Donc il faut être fou pour dire que Dieu n'existe pas. C'est l'insensé. Mais revenons maintenant à ce qui nous intéressait. C'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. La notice, Dieu a donné une notice qui est la Bible. Cela va donner au soleil. Il va donner au soleil. Tu le crois? Mais tu pries, non? Quand même, tu dois croire que Dieu existe, non? Et qu'il exauce les prières, c'est pas ça. Et même tu as prié pour ta fille qui était malade le matin. Quand je devais prier, bon, tu vas prier, tu vas guérir. Oui, tu vas prier, tu vas que le Seigneur guérit ta fille, il va les guérir. Tu crois ça, non? Voilà. Maintenant, en revenant, c'est que, comme mon frère disait, c'est que Dieu a une volonté pour toi et pour moi. Il a dit que quiconque vit et croit à moi ne verra jamais la mort. Voilà une de ses volontés. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7,
à partir du verset 21, il va dire que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. On voit qu'il y a un endroit où les gens vont entrer. On dit large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, à l'enfer. Mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, au paradis. Donc tu vois que tu peux croire que non, mais est-ce que tu es entré de la bonne de façon? La porte de ici, si moi j'ai entré par ailleurs, je suis un voleur. Pour entrer ici, je dois toquer, passer par ici, là, non. La porte du ciel, c'est Jésus. Eh, mon fils, toi qui veux la connaissance, qu'est-ce que tu fais de Jésus? J'ai dit Jésus, je n'ai pas parlé de Dieu. Hein? Tu crois à ce qu'il a écrit, non? Tu t'es fait baptiser. Dans quel âge? Oh non, ça ne te concerne pas. Parce qu'en réalité, c'est à partir de 20 ans que l'homme doit se baptiser. Parce que c'est à partir de 20 ans qu'on devient homme. Jamais toi, tu vas te baptiser. 20 ans toujours. À quel âge? À quel âge? On t'a lavé. Non, on l'a lavé, non? C'est qu'on l'a lavé, non? Donc, bibliquement parlant. On t'a trempé au nom de Jésus. His name in Jesus. Pas his name in Father, in Spirit, his name in Jesus. Non, suis-moi, regarde. Il y a même certaines personnes qui trempent dans l'eau. Mais il dit, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans l'air. C'est pas ce que la Bible enseigne. Parce que quand tu lis les Écritures, aucun apôtre l'a baptisé comme ça là. Parce qu'il dit que allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les à observer, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Maintenant, quand tu commences à lire les Écritures, à ceux à qui on a dit, aucun Dieu n'a baptisé comme ça là. Quand Pierre a commencé à prêcher, est-ce que le Saint-Esprit est descendu? Il va baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et il me déclare que tout ce que vous faites, que ce soit en parole, en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Parce que, comme l'a dit là, le Père là a un nom. L'Esprit là a un nom. Le Fils a un. Le nom là c'est quoi? C'est Jésus. Donc tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Tu dois te tremper dans l'eau. À quel âge? Je ne sais pas le baptême. Vous êtes de quelle religion? Tu regardes. Ah, ça c'est le problème que les gens tuent. Dieu a laissé quelle religion? Jésus a laissé quelle religion? Nous sommes de la religion de Jésus. Il y a du maintenant. Mon frère dit tout à l'heure que la religion divise. Regarde, si moi il vient dire que je suis témoin de Jéhovah, l'autre vient dire que je suis catholique, lui que je suis église réveillée, je suis protestant, toi tu es peut-être baptiste là. Mais ma grande soeur dans l'église de réveil, elle est pentecôtiste. Même ma tante est pasteur là-bas. Mais maintenant, C'est le même Dieu. non, regarde. Le papa, c'est une volonté dans la maison aussi. Le papa qui a construit la maison aussi, non. C'est maman, elle a une volonté. Quand tu dis peut-être à l'enfant, c'est que non, je veux que tu me remplis le fût là. Ta volonté, c'est qu'elle te remplit ce fût là. Elle dit que non, il ne remplit pas, c'est même remplir les bassines. Ta volonté, c'est quoi? Elle aura rempli les bassines, non. Ça sera ta volonté. S'il faut récompenser, tu vas récompenser. C'est ce que les religions en réalité font. Tu comprends, ma soeur? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens que je vous exhorte à tous tenir un même langage. Au ciel, il n'y aura pas que je suis catholique, je suis protestant, je suis témoin. Il n'y a pas ça au ciel. C'est la Bible qui est notre socle. On dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Quand il va dire que vous êtes de quelle religion, tu es en train de créer la séparation. Non, ce n'est pas la séparation. Jésus a dit que je bâtirai mon église. Jésus a dit je bâtirai mon âme. Quelle est l'église que Jésus bâtit? Et comment est-ce qu'il bâtit son église? La question qu'on doit se poser. Est-ce que je fais partie de l'église que Jésus a bâtie lorsqu'il était sur la terre? C'est pas, il y a un moment où on doit revenir à la vérité. C'est pas parce que le mensonge a longtemps duré que les vérités. C'est pas ça. Si je peux prendre mon enfant, hein, je commence à dire que 1 plus 1 égale 4. C'est pas ça. Il va sortir 10 en route, non. Mais tu dis maintenant, non. On va dire que la voix c'est sorti les bêtes. Mais son bec l'a rendu. C'est comme ça que les religions abrutit les gens. Hein, tu comprends ma soeur? C'est que tu vas dans la région, on va te bombarder. On va dire que lis la Bible. C'est que si tu lis là, si
Si on examinait ce qu'on nous enseignait, il y a des choses que moi je dis que non, pasteur ou prêtre, pardon, ici là, ça dit plutôt telle chose. Ça devait l'interpeller. Mais si tu crois faire, on va te chasser dans les trucs, on va te chasser. Mais la Bible est universelle. Que je pas aux États-Unis, que je pas aux États-Unis, que je pas à Bafouane, que je pas en Inde. La Bible qu'on a donnée, elle est universelle. Et Dieu s'attend que tous ceux-là qui sont de lui observent ce qui est écrit là-dedans. Ce n'est pas tous ceux qui... Tu comprends? Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui il y a beaucoup de gens qui disent Seigneur. Bon, catholique dit Seigneur, non? Tu as dit que nous sommes... Tu n'as pas dit Seigneur, 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 mais est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? C'est ça la volonté de Dieu. On dit la volonté de Dieu, qu'ils me connaissent. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Voilà la première volonté, Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Parce qu'il revient chercher une église sans tache ni ride. Voilà. Tu es catholique, tu es protestant, tu es témoin de Jéhovah, tu es tout ce qu'on dit. Jésus vient chercher quelle église? Jésus vient chercher une église. Voilà. Vous voyez que c'est simple. Hein? Jésus vient chercher une. Il n'a pas dit les églises. Une. Non, si tu dis que tu es catholique, l'autre dit que tu es protestant, il va venir. Forcément, il va prendre, il va laisser les gens. Forcément, non. S'il vient chercher une église, il va dire les églises. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que nous servons Dieu comme Dieu veut ou comme nous pensons? Donc, ça veut dire que si Dieu dit que tu dois rester à partir là de 20 ans, que tu dois rester à 15 ans, tu vas faire sa volonté, non? Nous sommes d'accord, non? Non, bibliquement parlant, pas d'après nos philosophies à nous. Bibliquement parlant, c'est que si on prend la Bible pour appui, si tu as fait quelque chose qui est hors la Bible, c'est que tu es hors la plaque. C'est pas ça. Quand on fait le devoir en classe à force, on dit que faut ça sur la correction. Parfois, il dit, oh, prenez les copies, prenez vos copies. Chacun, oh, si quelqu'un n'a pas écrit, on bat. Si tu prends la copie de ton voisin, c'est là que tu vas battre en fonction de la correction. La Bible est là aussi pour nous corriger. La Bible, toute écriture a été donnée pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Donc, examinons nos voies, examinons nos croyances. Nous sommes dehors pour ramener les gens au Père, pour nous réconcilier avec le Père, pour connaître notre Créateur. Hein, ma mère? Comme mon frère dit, ce n'est pas seulement manger, il mange au travail, on prépare manger, on dort. Aussi que continue. Non. À un moment, ça s'arrête, je viens d'où, je pars où? Est-ce que si je pars comme le voisin est parti là, Dieu va m'accueillir? C'est donc ça la question, chacun de nous doit répondre avant de quitter la terre. Et c'est une grâce d'avoir les gens qui viennent te dire que non, réveille-toi, réveille-toi, tu as été dormi, non, réveille-toi, la maison brûle. Danger. Et maintenant, ça commence par le baptême dans le nom de Jésus. Hein, ma soeur? Le baptême est dans l'engagement que désormais j'engage ma conscience envers Dieu, de marcher comme lui, il me demande. Mon frère, c'est même ton voisin. Il est quelque part ici en haut. Quand tu viens, c'est connaisseur. Bon, il faut qu'on se comprenne bien. Hein? Vous savez, notre Seigneur Jésus de Nazareth, quand il était marché sur la terre, hein, il formait les disciples. Donc, ça veut dire que les disciples, c'est ceux qui suivaient sa discipline. Il enseignait, on dit que les foules le suivaient. Il enseignait. C'est heureux ceux qui s'étaient, heureux ceux qui s'étaient. Il disait que ne faites pas ceci, faites ceci, ainsi de suite. Hein, tout le monde rentrait en joyeux. Donc, on ne sommes pas là pour parler des églises, nous sommes pour parler de la parole de Dieu. Hein? Pour amener les hommes à écouter, à lire, à avoir une relation avec le Dieu. Vous comprenez, maman? Véritablement, parce que loin de la parole de Dieu, c'est l'aveuglement total. C'est la parole de Dieu qui éclaire, c'est elle qui purifie, c'est elle qui dirige, c'est elle qui restaure, c'est elle qui donne la paix, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui peut te donner la capacité de discerner. Diminue dans l'école là, tu mets les titres à la cause de ce que tu mets. Ce que tu peux faire de bien. Tu mets deux schémas Jackie là. Donc c'est elle qui fait tout. Donc ce qui fait que si vous désirez connaître Dieu, la première des choses, vous avez la Bible. Oui. La Bible, non. La Bible. Chacun de nous. Ancien Nouveau Testament, non. Non, c'est l'Ancien Nouveau, c'est mélangé, c'est pas mélangé, c'est mélangé, non. Mais ce qu'il y a, ça en anglais, plutôt en français. Maman, On peut t'aider à te procurer une Bible. si tu as fait grâce de compter maintenant comme ça, la Bible, c'est où marcher sur le sérieux.
Sérieux. En tant que parent, les grands enfants. Chacun devait avoir une Bible. Tu as ta Bible. Il n'y a pas de meilleur cadeau sur la terre. Le meilleur cadeau, les gens croient que le On va t'acheter une Bible. Tu vois qu'il te faut une Bible physique, non? un meilleur cadeau. Pour commencer à étudier. Viens acheter. Nous sommes dans la même vue. Tu as déjà le téléphone. Tu as Android. Les enfants sont Voilà. comme ça. C'est ça, c'est qu'on achète aux enfants. Moi, on ne les achète pas la Bible. C'est ce que c'est. Non, ils ont le Nouveau Testament. Nous avons les 7 Écritures dedans beaucoup. Voilà, tu dois les acheter. Tant que tu veux les parler, tu veux les acheter. Chacun doit avoir une Bible. Je lis le matin. En réalité, une famille comme tu as une famille. On va mettre une église. On va mettre une église selon Dieu. Ça, c'est d'après la Bible. Sans le fondement, sans l'éclairage, je vous assure que tu dois inviter le Seigneur à prendre le contrôle de ta famille, à prendre le contrôle de ta maison, à prendre le contrôle de tout ce que tu as. Mais maintenant, regardez, la parole déclare que C'est pourquoi faire mal. quiconque de tout le monde ne peut écouter la parole de Dieu, sa prière est une abomination. La différence est que beaucoup refusent d'être la vérité, mais ils disent qu'ils prient. Comment prier sans être unis, attachés à la vérité? Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, quand on parle de prier, ça veut dire quoi? De communiquer avec Dieu. Vous comprenez? Parler avec Dieu. Et on parle avec Dieu. Comment être en symbiose avec ta prière avec Dieu? Ça veut dire ramener à Dieu sa parole, sa promesse, ce qu'il a promis et ce qu'il veut faire. Et lui soumettre tes défauts, tes limites, tes majestés, afin qu'il te purifie, afin qu'il t'accorde la capacité de grandir, d'être en union avec lui. Vous comprenez? En ce moment-là, il balaie tout ce qui pourrait être dans ta vie comme un obstacle, afin que tu puisses émerger entre ses mains. À ce moment, tu ne tiens pas la main avant de te conduire. C'est ça que tu comprends bien. Mais c'est pas pour exemple que je prie pas aujourd'hui, vous comprenez ce qui est vivant. Tout le monde est enfant de Dieu. Comment peux-tu être enfant de Dieu si tu ne connais pas ce que Dieu veut de toi? Tu ne connais pas vivre d'après Dieu. Comment? Tu veux faire ce que tu veux. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Quand tu es dans une maison, tu es délinquant, le père te chasse. Non, papa sort de chez moi. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Il ne comprend pas que en fait Dieu. Voilà, tu dis, honore ton père Et ta mère. enfant que tes jours soient même longs. Donc tu vois que les gens meurent vite parce qu'il y a un commandement qui n'ont pas obéi. C'est ça. Donc tu vois que si tu veux vivre longtemps, ça dépend de l'obéissance à ta mère. C'est Dieu qui dit, hein, c'est Dieu qui met les conditions comme ça. Honore ton père, ta mère, afin que tu vives et que tu sois heureux même sur la terre. Mais beaucoup de gens vivent dans la délinquance. Après quand il meurt à 45 ans, ils disent, oh, il est mort tôt. Donc, et tu vois, c'est ça. C'est ça. Comment on va désobéir à celui-même qui est l'auteur de notre souvenir de vie. Malgré tout, il nous accorde, nous servons Dieu, nous Dieu est tellement bon. Regardez, il est tellement amour qu'il nous a accordé malgré en un clin d'œil, tout le monde sur la terre peut se soumettre à lui. Viens, Tu ne vas pas garder, tu rentres comme cherche la chose du papa sinon. On va venir à l'église. Arrête sa main, il descend là-bas. Papa là ne se sent pas bien. Tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Pourquoi que Dieu guérit? C'est vrai que Jésus guérit. Bien sûr. Pourquoi on peut prier pour lui? Tu vas garder. Il va avoir son père. Comme tu es venu à l'église, on peut prier pour ton fils. Viens me saluer alors. Salut papa. Salut alors. Ne sois pas bête. Va saluer papa et Tan. Ah, son vrai père. Oh! Ouais, c'est qu'il a fait, non? Chaque personne doit connaître son vrai père. Non, regarde, ce qu'il a fait là, c'est important, regarde. C'est maintenant son père qui va Voilà. saluer. C'est d'abord son père. Non, c'est son père. Va alors papa. Tu as vu quand c'est petit Il a dit là-bas. Ma père où? Il a dit aux gens qui connaissent d'abord. Non, là, c'est pour lui là-bas. C'est pas pour quelqu'un. Connais que l'autre là, c'est pour lui. Oui, c'est ça. Comment là, mon frère? Tu vas à la table. Ça va. Faut se t'accompagner seulement. Bravo. La bouche. Viens. On parle. Oui, toi aussi. Tout le monde à la maison. Pas la Chine populaire.
C'est une bénédiction. Hein. Merci. Tu m'as taclé. Il faut ça. Faut acheter encore le lait comme ça. Il y a comme ça, il faut pas. Ne lui donne pas le yaourt, Laetitia. Il va encore exagérer. Ça va le faire encore ça maintenant. Ça va faire ça. Ça a commencé aussi. C'est la famille qui faut le vent de vente. Ça va même. Regarde bien les gens, c'est pas ça. Bien manger bien. Il éteint. Va mettre au congélateur. Après, il doit mettre. Toi, tu aimes protéger, tu vas mettre ta paix dans. Oh, tu vas d'abord. Arrête, ça. Le sac crème, le premier ici, avant de la porter. Hein, maman? Tu vois comme là qui parle à l'église. En réalité, l'église, il y a l'église d'après la Bible. Hein, maman? L'église en réalité n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit. Bibliquement parlant, hein, si on regarde les Saintes Écritures, la bonne façon, la Bible, c'est l'ensemble des personnes que Dieu a sauvées. Tu vois, ça veut dire que si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Donc mon frère disait que ta maison aussi là, tu peux bien ouvrir ça même au Seigneur. Ok, moi et ma famille, nous servons le Dieu. Nous ne partons pas quelque part. Même si Dieu, il faut que Dieu envoie les gens peut-être pour vous enseigner, pour vous conduire. Mais Dieu voudrait que nos maisons déjà soient un sanctuaire qui lui est dédié. Ça, c'est d'après la Bible. Pas d'après ce qu'on a vu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vu dehors, on a que la vérité. Mais quand tu les tu vois que ce n'est pas vrai. Les sanctuaires, tout ça, on dit église, ceci. Ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Non, non. Dieu, quand tu lis la Bible, tu vas voir que les premiers chrétiens, les premiers disciples, qui sont nos modèles, c'est rassembler dans les maisons. On se rassemblait dans les maisons. Donc, parce qu'il y a cette question-là qui est toujours. C'est pas nous qui voulons, hein, c'est qu'on a hérité ça. Vous persévérez où? Vous restez où? Vous priez où? Mais en réalité, ta maison, lorsque tu crois, tu dois ouvrir ta maison au Seigneur. Pour que ceux-là qui n'ont pas peut-être la grâce d'avoir les maisons comme toi peuvent aussi venir là-bas, se rassembler avec toi et prier. Donc, ça, c'est que la Bible préconise. On prend un peu, non? Maman, parce qu'en réalité, l'église, c'est une famille. Vous comprenez, maman? Une famille qui Là, je suis d'accord vraiment avec vous. Oui. C'est la Bible, c'est pas la Bible qui dit. Tu vois, non, c'est la Bible. La Bible, c'est une famille. Et toi, déjà, une femme comme ça, une famille nombreuse. En réalité, c'est déjà une assemblée grâce. Ça veut dire que, parce que la parole de Dieu, 2 ou 3 sont rassemblés. Il dit à mon nom. Hein? Je suis parmi. Donc, ça veut dire en réalité, toi, avec les enfants, vous pouvez déjà former un assemblée. Vous comprenez? Basé sur la parole. C'est vrai que vous n'êtes pas encore mature. Maintenant, nous, on peut intervenir pour vous aider à grandir avec le Seigneur. Seigneur. Donc, ensemble, on étudie, on lit. Vous comprenez? C'est exactement le fonctionnement que le Seigneur nous a envoyé. Il a envoyé ses disciples 2 à 2. Il a déjà lu ça, non? Allez prêcher et dire entrer dans la maison. Si la maison est digne de vous recevoir, voilà, ainsi dit. Quand il forme et il continue, ainsi de suite. C'est comme ça, ce n'est pas qu'on va construire un bâtiment. Dieu n'est pas venu sur la terre construire un bâtiment. Vous comprenez, ma soeur? Et c'est ce bâtiment que. Parce que quand tu construis un bâtiment, c'est pour ça qu'il va. 99% a des règlements intérieurs. Pourquoi les choses qu'il va. Chez nous, on ne fait pas telle chose. Voilà. Pourquoi? Parce que chez nous, on ne fait pas comme ça. C'est déjà comme une société. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Dieu n'est pas venu sur la terre. C'est parce que l'église, il dit que c'est le pays. Donc c'est là où coule l'amour, c'est là où coule la vérité, c'est là où coule l'unité, c'est là où coule la paix. Parce que l'église sur la terre doit rayonner en réalité. Parce que Jésus qui est venu sur la terre pour apporter la paix, l'amour, la joie. Vous comprenez? Mais vous voyez qu'ils sont tellement malheureux. Vous comprenez de la part des scandales. On ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu quittes dans le cadre de Dieu, tu as donné l'opportunité à Satan de vous manipuler comme il veut. Vous comprenez? En réalité, c'est pas que ça t'apparaît quand tu quittes dans le cadre de Dieu, Satan veut s'asseoir sur vous maintenant. Là, tu vois, il y a tout sur le désordre. Donc, il est temps de rentrer dans le fondement initial. C'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu a institué. L'église selon la parole de Dieu. C'est le moment de revenir dans la vérité à la parole de Dieu.
Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que vous me dites, est-ce que ce que Dieu a dit? a dit. C'est pour ça que c'est pour ça que même la parole de quelqu'un, mon peuple paye faute de connaissance. Parce que la connaissance, l'ignorance, c'est un défaut très, c'est un très mal. Parce que quand tu es ignorant de quelque chose, on peut te tromper facilement. C'est pour ça que nous devons savoir connaître, à chercher la vérité. Et la chose la plus primordiale, c'est qu'en réalité, notre âme en dépend. Ça veut dire que la baptême, c'est notre âme. Parce que si tu es trompé, je dis est-ce qu'un aveugle peut-tu comprendre un aveugle? Quelqu'un qui ne connaît pas discerner son pied et sa main, mais porte une foule derrière eux. Tous ton bas dans le trou. Vous comprenez? Par contre, si tu connais la vérité, par exemple, si tu as la connaissance, je ne sais pas dans ton domaine, dans le domaine du véhicule, il va dire alors un véhicule, comme moteur gâté, non, le moteur n'est pas bon, il ne peut pas l'acheter. Là, tu as la connaissance de la chose. Mais si tu ne connais pas, on va venir te donner un véhicule que tu vas faire à 1 km, c'est ça, tu laisses en route. Ça, tu laisses en route. Parce que tu ne connais pas la chose. La connaissance, pour la chose les plus merveilleuses de connaître Dieu. Parce que tu connais. Regardez, si tu as l'habitude de dire, Satan lui-même a tenté le Dieu qui se fait homme. Mais Dieu l'a reconnu, il ne voit pas la parole de Dieu. Il est écrit. Et maintenant, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas répondre à Satan comment? Il va te coincer, il va te lapider, il va te tuer, il va te manipuler comme il veut. Quand tu ne connais pas la chose. C'est pas que je dis que ma soeur, tu vois. Donc, chacun de tes enfants, c'est pour leur bien et pour ton bien même. Parce que, regardez, une chose, les gens croient que quand on cherche Dieu, c'est pour notre. Non, c'est pour notre bien même. Parce que tu ne sais même pas, ça ne dépend pas qu'il est Dieu qui vit là-haut, qui couvre la terre. Vous comprenez? Il reste Dieu. On sait Dieu pour notre bien, probablement. Parce que c'est nous qui sommes en sécurité. Parce que en le servant, on bénéficie véritablement, on entre dans ses pleines grâces. Parce qu'il y a la grâce universelle. Le fait que chacun se lève le matin, c'est une grâce universelle. Par exemple, le bandit, le sorti se lève le matin. Une grâce universelle. Tu plantes des maïs, ça grandit, c'est une grâce universelle. Mais la grâce individuelle doit bénéficier réellement ce que Dieu a pour toi. Ça c'est ancré en intimité avec ton Dieu. Vous comprenez? Donc, ça intimité avec Dieu. Tant que tu n'entres pas en intimité avec ce Dieu-là, tu ne peux pas bénéficier ce que Dieu a prévu pour toi. Vous comprenez ma une grande famille, là, les enfants qui ont grandi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain s'ils ne sont pas éclairés par la lumière de la parole de Dieu? Vous comprenez? Chacun d'eux doit avoir une vie, doit lui offrir une vie. Et c'est la chose la plus merveilleuse que tu peux donner comme cadeau à tes enfants. La vérité. La vérité. Vous comprenez, maman? Donc ça dépend de vous. Et nous sommes là juste parce que Dieu nous a fait grâce de connaître la vérité. Et nous sommes là juste besoin également que les autres connaissent même la vérité. Parce que si tu connais la vérité et que tu ne dis pas la vérité aux gens, nous vraiment, c'est quand on aurait un compte à rendre à Dieu, il nous a fait grâce de connaître la vérité. Qu'est-ce que nous avons fait de ces vérités? Notre but également c'est de répandre ces vérités que nous avons fait. Vous comprenez, maman? Et nous sommes disposés à tous ceux qui désirent et qui veulent également connaître ces vérités. Nous sommes disposés. Et c'est gratuitement. Si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dis-moi gratuitement. Les choses vérités, les choses plus sont gratuites sur la terre. Dieu a envoyé ses apôtres pour répandre la guérison, pour répandre tout gratuitement. Pourquoi aujourd'hui, les hommes se cherchent la maladie pour pouvoir vendre les choses de Dieu. Alors que Dieu a tout donné gratuitement. Donc c'est gratuitement. Et nous sommes disposés pour apporter de l'aide à tous ceux qui désirent connaître Dieu. Vous comprenez, maman? Et nous le faisons. C'est aussi pour notre bien. Vous comprenez? Parce que nous rendons également compte à Dieu. Il nous a fait grâce de connaître la vérité. Nous devons faire aussi connaître ces vérités également à d'autres personnes. Vous comprenez, maman? Donc, comme mon frère dit, donc, Appelle-moi la petite là-bas. Appelle-la. Nano! tu as une grande famille. Appelle Nano! Viens un peu. Donc, maman, Mon père. comme tu demandes que non, la question là, papa, il y a une question, maman, qui me demande, moi, ça me dérange souvent. Vous percevez-vous, vous êtes. La question, qu'est-ce qui se cache derrière la question là, en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière ta question? Je vous demandais si vous êtes situé quelque part ici. Oh, regarde, maman, par exemple, moi,
Il paraît ici à On est à partir. J'ai une grande famille. Nous sommes 10 chez moi, par exemple. Vous comprenez? Ma maison déjà a un sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire que chaque matin, je protège devant Dieu avec ma famille, je lis la parole. Je vois chaque soir, je me protège devant Dieu. Je suis déjà. Parce que nous ne sommes pas deux, nous sommes jusqu'à 10. Vous comprenez? Une grande famille. Hein? Maintenant, si mon entourage se joint à moi, hein, pour qu'ensemble on voit où c'est Seigneur. Là, on a bassine là. Vous comprenez? Là, par contre, on est 10, tu vois, commencer à dire que je veux faire. Non, on n'est pas venu à pour faire des bâtiments, non. Parce qu'en réalité, l'église, d'abord, c'est une famille. Une famille. Donc, c'est là, c'est la balle d'abord tes camps. Si vous voulez davantage connaître Dieu, comme l'a dit, nous sommes disposés. Pour que la foi ne dit pas que ouais, si je savais. Je suis une grâce. Je vous ai été sur le week-end parce que les jours ouvrables, la main est C'est important de penser souvent au ton créateur. Lui donner un temps. donner sa place. Parce que s'il ne te donne pas la santé là, pour faire ça, tu seras couché. Et tu vas voir que toutes tes œuvres que tu as dit que tu as accroché là, ça sera bien passé sur tes yeux. Tu sens que tu ne peux rien faire. Donc il est important de donner la place, une place de qualité. Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc même notre force, c'est pour aimer Dieu. C'est pour contribuer à ce que... vous a dit que les jours ordinaires, moi je suis occupée. Vous pouvez venir là, je suis pas là, ce n'est pas bien. Mais le week-end, c'est qu'est-ce que c'est bien, je suis là. Sauf spécial. le week-end que tu es là, tu as des grands enfants. Comme je te dis, donne quelques jours qu'on peut avoir, on peut venir chaque temps, on se concentre là. Et on lit la parole. On ne pas en vacances déjà, c'est bon. Ici, le 5 à Montagne, ici, disons le 6, parce que le 5 c'est le 6 Donc tu es au programme de maman. Maman, tu nous promets quand même d'ouvrir toute ta maison la Bible, non? Alors si prochainement on pourra ouvrir les Bibles, non? Tu pourras voir ce qu'on lit là, c'est écrit. Non, prochainement, on va s'asseoir, chacun aura sa Bible. On va lire. C'est ça, non? Non, même une Bible au moins. Même une Bible. On peut un peu voir mes chrétiens de Jésus là. On peut prendre un chrétien de maman là, on voit. Et dis-le ça en anglais. En anglais. C'est l'Ancien Testament qui est en anglais, les Saintes Écritures là, c'est En français, donc de Matthieu jusqu'à Apocalypse. moi, je l'ai étudié avec les témoins des quoi? Non, tu as... Je reçois tout le monde, quoi. Je ne rejette personne. Non, c'est bien. Quand le sol là, vous l'avez Là, avec tous les yangs que tu as reçu, tu as retenu quoi concrètement? il me parlait tous les jours. Que tu l'as vu au cours. Il que tu l'as vu au cours. Tu as commencé à vivre au cours. C'est un moment donc enraciné directement le la parole. Ma fille. C'est Tu vas dire comme une famille. Que Jésus-Christ soit le fondement de ta famille. Sauf que la base de votre famille. Je t'assure que, en parlant comme ça, je t'assure que tu vas avoir des bienfaits. C'est bien. De l'autre côté, à Thier, Brian. Là où les hommes vont trembler, là où les hommes ont peur, tu vas avoir l'assurance. Tu vas l'assurance, voilà, c'est ça. Tu comprends? Avec Jésus qui donne l'assurance. Avec lui, on est très proche. Quand tu marches avec lui, tout concourt seulement à ton bien. Tu aimes aller la France. Tradition nouveau. C'est tout le monde nouveau. Tradition niveau de moi, tradition du monde Il y a nouveau. là-bas. Toi, tu vas changer ça. Tradition là, c'est pour les témoins de Jéhovah. C'est tout le monde nouveau.
Bible normale, la vraie Bible. Je ne sais pas comment déménager. Achète-toi pas une Bible d'une tradition. Non, j'avais la vraie La Bible. Bible, cette J'avais la Bible. Il faut ça, il faut ça. Je ne sais pas comment. Je ne veux pas entrer dans la réunion de moi, mais à changer ça. Non, mais chez toi. Je pense que je ne veux pas ouvrir la Bible. Je veux que chacun achète sa Bible. Regarde, si on achète ta Bible, tu sais de quoi il s'agit. Vous comprenez? Tu as pris l'engagement de suivre le Seigneur et ça va au marché. Vous comprenez? C'est vrai qu'on peut ouvrir la Bible au déminer ceux qui n'ont vraiment. Mais pour que je vous fasse grâce, je veux acheter un gros Bible. Ça de quoi il s'agit. Parce que ça a l'important pour que tout ce que tu as. Ah, c'est ça. On va quitter la terre, c'est qu'on le veut ou pas. C'est ça. Et tout va passer. Mais la parole là, elle demeure éternellement. C'est Jésus et la parole. Dieu et la parole sont un. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est la parole qui sauve, mais c'est la parole qui restaure, c'est la parole qui guérit. La parole c'est tout. On dit au commencement était la parole. Donc toute famille qui n'est pas dont la base, le fondement n'est pas la parole de Dieu. C'est à revoir. Et c'est une grâce d'avoir Jésus pour fondement, comme socle, comme bouclier. Comme tu as déjà d'ici, c'est ce que Dieu nous fera la grâce encore de te rencontrer comme ça aujourd'hui. Ça fait la troisième fois que je nous rencontre. Vers les 10 heures. C'est possible. Le samedi, généralement, nous. C'est même en soirée, c'est même plus bien. Je suis vraiment. Ok, on va. Selon que le Seigneur va disposer, nous. Non, ça dépend de votre. C'est tout ce que nous sortons pour les brebis du Seigneur se dispose par rapport à leur emploi du temps. Dans ma part, les soirées, les difficiles aussi, ça monte en soirée. C'est quoi? Ok. Pas mal au ventre. C'est quoi? Ok, vraiment, c'était une grâce et un privilège pour nous de partager. Merci encore de nous avoir écoutés. Ok, merci aussi. Merci encore de nous avoir écoutés. Tu dois être là le samedi, tu sais. Tout dit à sa mère va dire que soit là. Elle a de l'âge. La réunion, c'est quand? Le 30, c'est quand? Samedi. Tu as dit à partir de 6 non? Oui, à partir du 6. Parce que le 13, ok, ça tombe bien parce que samedi, si j'ai réunion, ma fille a raison de me dire que j'ai réunion. Et surtout, réunir tes enfants, vous comprenez? J'espère que d'ici là, tu auras quand même. Tu pourrais que tu auras quand même l'habitude. Tu vas faire l'effort d'avoir la Bible non, d'ici le 5 là. Pour le moment, c'est un peu difficile. J'ai eu 2 cas d'opération, mais à moins d'un mois. Non, c'est un pouvoir. Non, c'est un pouvoir. Il t'a tout fait grâce. Il va continuer à le faire grâce. Pouvoir. Vous comprenez? Imagine-toi que quand tu ne le connaissais Pour les pas. 2 que vous avez vus là, pour les autres. Oui, je le vois. Celui-là, c'est un opéré tout le ventre. Ce n'est qu'au niveau de l'ombilic là encore qui est fraîche. C'est tout le ventre. Les deux qui étaient en train là, les avions sont là. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. C'est que les épreuves dans la vie sont là pour nous. Ah, bon, peut-être qu'on aura le temps d'étudier. C'est que Dieu a beaucoup de méthodes de nous attirer. Il crée parfois ce pour qu'on le cherche. C'est que, comme on disait, il y a les enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu là, quand tu as une situation, tu sais qu'il y a Dieu qui est là. Mais d'autres, quand il y a une situation, il va aller chercher d'abord, il va aller chercher chez le marabout, il ne va pas chercher Dieu. C'est ce que ça te dit. C'est que l'enfant de Dieu, quand il y a une situation, non. Dans la situation difficile, il faut qu'il cherche Dieu. L'autre va dire que non, il y a quelqu'un marabout là, qu'il n'y a pas, comment chercher la facilité. Alors que Dieu l'appelle là-bas pour nous parler, à son cœur. Mais si tu n'entends même pas Dieu, parce que l'autre là, ça Ouais, ça fait comment? plusieurs. On dit que pas ici, elle passe le Ça passe, non? Mais la Bible est là. Alors que Dieu veut lui parler au travers de la Bible. C'est que Dieu veut une relation avec chacun de nous. Quand tu lèves, on dit que cette nuit, Dieu m'a dit. Ce matin, Dieu m'a dit. Mon Père m'a dit. Tu vois un peu, non? Que mon Père m'a dit. Dieu veut la relation, pas la religion. Dieu veut la relation. Comme tu as la relation avec ta fille, tu as la relation avec tes enfants. C'est ce que Dieu veut avec nous. Mais parfois, nous sommes distraits. Et la religion nous éloigne parfois de lui. Et que non, il m'a vu le dimanche. Dieu commence à s'asseoir là. On a parlé, mais lève pas. Tu n'as pas communié avec Dieu.
Tu as communié avec le prêtre là-bas, les pasteurs là-bas, mais tu n'as pas communié avec Dieu. Dieu veut une relation avec lui. Qui dit ma fille, tu entends avec ma fille, va faire telle chose. Ma fille va saluer ta tante qui est là-bas. Ma fille, pardonne à ton mari. Ma fille, fais ceci. Tu entends Dieu te parler. Dieu parle, hein. Il n'a pas changé. Dieu parle. On entend les couples. Le monde a tellement fermé les yeux sur les choses de Dieu que. Encore le Seigneur vous bénisse. Maman, vous aimez. Tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. C'est pas votre désir, mais tu l'aimes. Tu l'aimes. Maintenant, il dit que celui qui aime un garde, mais le commandement. Donc, on prouve l'amour de Dieu au travers de l'obéissance de sa parole. Donc, quand Dieu va faire grâce, quand on va se réunir prochainement au travers des Écritures, quand on va lire ensemble, peut-être ce qu'il faisait que tu ne faisais pas, Dieu, donc il fait plus ça, maintenant il marcher comme ça, maintenant il fait ceci, il fait ceci. Au progressivement, on grandit. Comme l'enfant, il va grandir. Ce qui fait maintenant, il va te faire. Voilà. La même chose dans la foi. Dans la foi, c'est la même chose. On doit grandir dans sa connaissance. Que le Seigneur nous bénisse, comme vous avez dit là, si le Seigneur accorde grâce prochainement, seulement que le Seigneur nous bénisse. Quand je dis moi, c'est le frère Yannick, juste le frère Jean. C'est Anne-Flore. Anne-Flore. Tu dis Anne dans la Bible, non?